Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous pensez avoir un don de voyance, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur adofm.fr ou la page Facebook Ado. Merci. Si vous arrivez pour la première fois, merci de nous avoir choisis. Il est 23h10. Excellente nuit, on peut dire ça comme ça. Ou que vous soyez peut-être devant votre ordinateur, dans votre lit, sous votre couette. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui un grand soir car nous accueillons pour la première fois Emmanuel Guizot. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes astrobioticien. Alors on va déjà avant tout essayer de comprendre et de définir ce qu'est être astrobioticien. J'ai fait une petite définition parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Alors on pourrait dire que c'est la possibilité qu'ont les mains de percevoir les tensions planétaires produites par, on peut dire, une mystérieuse force qui lie les planètes entre elles, et cette force qui varie selon la position des planètes. Et ça, on le ressent dans les mains, c'est ça ? On le ressent dans les mains, exercé pour cette chose-là, bien entendu. D'accord, donc vous dites exercer, ça veut dire que tout le monde ne le ressent pas ? Non, il faut avoir déjà une notion d'ostéopathie fluidique. D'autres notions, mais principalement... Ostéopathie fluidique, ça veut dire qu'il faut être ostéopathe en fait, c'est ça ? Ostéopathe crânien qui reçoit les micro-mouvements des os du cerveau, des os du crâne. D'accord, ok. Et sinon donc, ça marche pas. Sinon, on a déjà cette première barrière à passer. Il faut déjà se penser que les os du crâne bougent, ce que savent tous les ostéopathes bien sûr, et que ensuite il y a une autre structure qui n'a pas encore été mise en évidence par l'ostéopathie classique, qu'on pourrait appeler hyperostéopathie, que j'ai appelé système biotique avec un B majuscule, parce que c'est le biotique, l'origine vibratoire de la vie, qui m'est arrivé un jour un peu par hasard ou pas, si on a le temps de l'expliquer, qui fait que en ayant fait tout le contraire de ce qu'on m'avait demandé dans l'école d'ostéopathie, j'ai insisté avec mes mains, et comme Alice au pays des merveilles qui tombe dans le néant, je suis tombé au centre du cerveau, et un jour j'ai pu sentir le mouvement des pensées, c'est-à-dire quand la personne pense, il y a un mécanisme énergétique qui peut être perceptible par les mains et qui permet de corriger surtout la façon dont quand les pensées sont associées par exemple à un stress. C'est-à-dire physiquement vous avez senti les pensées de quelqu'un ? C'est-à-dire que la main étant le prolongement du cerveau, on arrive avec la main à décoder par le cerveau ce phénomène ultra sensible, plus que hypersensible, ultra sensible, qui s'approche plus de la physique quantique que de la thérapie normale. Alors, quand on a préparé l'émission aujourd'hui, on s'est aperçu également que l'astrobiotique permettait de mieux comprendre le phénomène OVNI. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Eh bien parce que à ce moment-là, on revient dès le départ par rapport à la découverte de ce phénomène. Eh bien, le cerveau vibratoire quantique est une structure qui est gouvernée, encadrée par un système mis en évidence également à force de travail, qui se décline en deux étapes, pulsation, mouvement. Et le mouvement du cerveau de l'encéphale est le mouvement de la méduse. C'est-à-dire que lorsque vous sortez de notre système espace-temps avec les mains, vous plongez dans le cerveau vibratoire quantique et vous ressentez un mouvement d'ondulation comme une méduse. Ah ouais. Eh oui. Et c'est la structure même de tout le vivant, principalement de l'homme. Après, on pourra donc dire quand la méduse que ce système est buggé, est blessé par X stress, ce que ça peut avoir comme effet. Donc, premièrement, donc le cerveau mou, la cervelle, si vous voulez, bouge comme une méduse. En fait, elle ne bouge pas, mais elle est encadrée, entourée par cette forme, cette dynamique, cette information. Et elle va encore subir un mouvement extraordinaire. C'est qu'à partir du mouvement où la méduse s'exvagine, c'est un néologisme, eh bien, les os pariétaux dans leur système quantique vont prendre le relais et vont se transformer en ailes d'oiseau. D'accord. Et à ce moment-là, pour ceux qui commencent à douter, eh bien, reprenons toute la mythologie, reprenons tout le casque, toutes les plumes qui sont sur la tête de tous les gens, les casques ailés, et même pour... Astérix, par exemple. Ben voilà. Astérix, son casque ailé, c'est un peu ça. Ben voilà, c'est le symbole du système vibratoire quantique que connaissaient tout à fait les anciens, enfin les anciennes civilisations, et de vous à moi sûrement la civilisation atlante. D'accord. Ah, pourquoi ? Parce que vous pensez qu'elle existe encore, la civilisation atlante ? Je pense qu'elle s'est dématérialisée pour des raisons telluriques, enfin de bouleversement cosmique, qu'elle a réussi à sortir et rester en mémoire dans cette dimension de l'espace, cette dimension quantique, qu'elle est toujours là pour nous informer et qu'elle n'a que ce moyen pour essayer de recréer l'homme à son image.
Et alors, le rapport avec les objets volants non identifiés. Donc déjà que vous pensez-vous que, c'est sûr, il y a une vie extraterrestre. J'en suis maintenant persuadé, dans la mesure où pour avoir cette hypersensibilité qui m'a été donnée, eh bien, c'est grâce à mon amie Janine La Jeunesse, qui elle-même a été en contact en 1954, date de ma naissance, à Cusset, où elle a vu un objet, enfin donc une soucoupe volante atterrir devant elle. Elle était avec son père. Et puis dans cette période-là, on en touchait mot. Mais on s'aperçoit que ceux qui ont vu des objets aussi proches, ceux qui ont vu dans le ciel des phénomènes d'intelligence, enfin de lumineux, sont, j'appelle ça informés, c'est-à-dire reçoivent une information style quantique. Ils en font ce qu'ils peuvent, disons, ils la digèrent ou ils la subissent parfois, et cela donne souvent des possibilités extrasensorielles qui sont développées. Elle n'en a pas vraiment fait ce système, mais m'ayant fourni inconsciemment transmis inconsciemment cette information, quand j'ai fait mon école d'ostéopathie à Cusset, l'école Poyer, une école, vous connaissez ? Non, mais j'en ai entendu parler. Ah oui, très bien, je suis flatté. Oui, j'aime beaucoup l'ostéopathie, moi. Tout à fait. Eh bien, dans cette école, ayant cette possibilité, donc déjà, en mettant la main sur les cobayes de l'époque, j'arrivais à ressentir des phénomènes qu'il a fallu 30 ans pour pour cadrer, quoi. Alors, on va dans un instant revenir vers vous, parce qu'il faut marquer une petite pause pour pour faire les courses. Et on va revenir sur le rôle des menhirs. Alors là, parce qu'on a commencé à travailler justement, et il y a un point commun entre le cerveau, les menhirs, et vous allez comprendre, c'est fascinant. Il s'appelle Emmanuel Guizot, il est avec nous ce soir, il est astrobioticien. Vous allez découvrir toute cette science jusqu'à minuit. Restez donc là, si vous avez des questions à lui poser, 36 28 vous dites ado, ou alors vous pouvez réagir. On a mis un joli menhir sur la page Bob vous dit toute la vérité. Vous pouvez nous dire à quoi ça vous fait penser. Moi j'ai bien une idée, mais là c'est encore pas l'heure. Bon, moi aussi. Allez, c'est ado, c'est toute la vérité. OVNI, sorcellerie, secret d'État, exorcisme. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Émission passionnante ce soir dans toute la vérité.